Coucou! Salut tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. Je vais juste vérifier avec vous le son s'il est bon. Pouvez-vous juste me faire un petit thumbs up ou m'écrire que le son est correct? J'ai des petits soucis techniques aujourd'hui. La caméra fonctionne, mais le son, je suis pas convaincue. J'arrive pas à replacer tout ça. Alors, je vais juste attendre que vous me disiez si tout est correct. Et si c'est le cas, ben on va commencer ensemble. Je vais faire un projet avec vous sur le thème de l'Halloween. Alors, je vais vérifier sur mon Facebook. Oup, oup, oup. On va juste vérifier, voir si le son fonctionne. Si vous êtes là. Fonctionne, mais ah yes, ça marche. Merveilleux. Super. Allô Lila. Bonjour Nancy. Hey, je suis contente. Alors, je me suis déguisée, semi-déguisée aujourd'hui. C'est l'Halloween, hein? Alors, on va penser au petit mousse. Alors, j'ai un petit projet à faire avec vous. C'est un projet sur l'Halloween. Quelque chose de vraiment pas compliqué. Des fois, ça prend juste une petite idée, puis vous allez faire, oh, Céline, t'es pas super original. Je le sais, mais vous allez voir, c'est le fun, c'est mignon. Puis c'est un projet que vous pourriez faire avec les enfants aujourd'hui, en les faisant patienter, en attendant les bonbons, ou parfois, des fois, sortir un peu, je pourrais dire, la peinture ou les crayons de couleur après la tournée. Parce qu'après la tournée, ils sont excités, ils veulent manger beaucoup de bonbons. Alors moi, un petit truc, c'est de les occuper et d'occuper leurs mains. Alors, si vous occupez leurs mains avec un pinceau, avec des crayons, ben c'est sûr et certain que pendant qu'ils sont occupés, ils ont les deux mains occupées, fait qu'ils peuvent pas trop manger de bonbons. Ils vont être plus obnubilés par leur dessin et par leur peinture. Fait qu'ils vont en manger un peu moins et ils vont pouvoir s'endormir plus tôt. Et ça va faire votre affaire parce que c'est une grosse journée chargée en émotions, je le sais. Je l'ai vécu, mes gars sont rendus un peu plus vieux aujourd'hui, un peu pas mal, mais sont contents quand je rouvre la porte pour les enfants puis l'Halloween puis que je donne des bonbons. Ils s'en vont toujours piger pareil dedans, ils passent plus, mais ils pigent dans mon plat, ça c'est la différence. Alors, aujourd'hui, je vais vous transférer la vue en plongée. On fait un petit projet ensemble. Si ça vous tente, on va faire de quoi? Ça devrait prendre, je sais pas, moi, une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être? Oh non, plus qu'une demi-heure quand même. Le temps de le faire. Je vais sortir, j'ai sorti une petite planche de bois. Alors, on sable légèrement, hein, grossièrement, pour juste arrondir. J'aime bien travailler sur les petites planches de bois. Et juste passer un petit essuie-tout. Juste enlever ce qui est plus... des fois, il peut y avoir des petites écharpes, fait qu'on veut juste être sûr que tout va bien. Fait que je l'ai sablé. Ça, vous retrouvez ça dans vos boutiques d'art, des petits papiers. Et je vais prendre un peu de gesso. Là, j'ai un gesso de Demco, j'en ai de chez Dessert. Il y en a de toutes les compagnies. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai pas... Ah! Ça fait pas longtemps, c'est plutôt pas moi qui l'utilisais la dernière fois. Et ils l'ont fermé. Oh mon Dieu! Ils l'ont fermé avec... Ah, ça a collé. Ah, c'est ça qui arrive quand on passe nos pots de peinture aux enfants. Ils ont fermé ça, puis j'ai pas vérifié. Eh boy! Et puis là, c'est collé solide. Faudrait que j'aille le décoller. Je vais juste voir des fois que je serais capable. Ouais. Avec la spatule, c'est pas pire. Sinon, il faudrait juste aller en dessous de l'eau chaude. Mais là, on s'entend-tu que je suis en direct? Elle manque de force, là, madame. Bon, OK. Système D, on va prendre la peinture au lieu du gesso. Oh, puis mon pot de noir. Ça fait exprès, ils ont tous pris le noir. Ah, il m'en reste assez. Oh, un peu. OK, ça va bien, mon affaire. Attends un peu, je vais prendre de quoi, je vais essayer quelque chose. Un autre petit twist. Je sais pas si vous connaissez ça ici. Hein? Ça, on retrouve ça souvent à l'épicerie. Pas à l'épicerie, ben oui, des fois à l'épicerie. Mais ça pourrait être... je suis même pas capable. Même pas capable de l'ouvrir. Des fois, on peut retrouver ça. Ah, là, je l'ai peut-être décollé. Eh boy. Fait que vous voyez, hein, des fois, le best, c'est vraiment en dessous de l'eau chaude. Ça s'ouvre tout de suite. Mais c'est des affaires qui arrivent. Les joies du direct, c'est ça. Puis, des pots de gesso noir, j'en ai pas 25 parce que, sincèrement, ça coûte... Ah, je l'ai eu! Yes! Ah, je suis contente. OK, tout arrive, hein? Ah, j'ai eu chaud! Alors, je me prends un peu de gesso que je vais mettre. Hey, le projet, il est principalement sur un fond noir. Fait que ça ne tentait pas de pas avoir de noir, là. Puis, ce que j'aime du gesso noir, ben, c'est que
il est très pur, très puissant, très fort. Fait que ça, on n'a pas besoin de repasser 25 fois. Fait que c'est pour ça que je voulais mon gesso noir, que j'y tenais plus que mon autre pot. Ah, puis l'autre pot, je vais... Écoutez, hein, mes gars, ils ont utilisé mon pot de noir. Ils l'ont trouvé bien pratique. Là, celui-là, je vais le refermer, puis je le nettoierai après le direct, et évidemment, parce que je ne veux plus avoir de problème avec ça. Alors, si ça vous tente de faire le projet... Hey, j'ai plein de miettes, là. Je vais les enlever de là. Si ça vous tente de faire le projet, sortez une petite toile carrée, ça peut être une petite toile en rectangulaire aussi, il n'y a pas de problème. Si vous prenez une rectangulaire, prenez le format dans le sens du portrait, OK? Hein? Pas à l'horizontale, mais à la verticale. Et là, je vais prendre un pinceau assez large quand même. Ça, je vais juste l'essuyer avant que ça sèche. Alors, s'il y en a que ça leur tente de faire un petit projet, là, il y a peut-être des enfants qui sont en congé, je ne sais pas. S'il y en a qui sont en congé, bien, sortez vos pinceaux. Sinon, vous pouvez sortir vos crayons feutres, vous pouvez sortir l'aquarelle, peu importe le médium que vous avez, vous allez pouvoir le faire avec nous. Si vous avez de l'aquarelle, c'est sûr que le projet, ça va vous prendre quelque chose de blanc pour mettre par-dessus. C'est pas un secret d'État. On fait un petit fantôme, mais un petit fantôme, vous allez voir. Et ce qui est le fun avec un petit format comme ça, c'est que ça sert bien après l'Halloween. Vous pouvez le ressortir, surtout quand vous avez attends un peu, je vais tasser ça. Mon pinceau est tellement long qu'il accroche mon micro. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, donc? My God, j'ai un blanc de mémoire. On dirait que ça m'a déstabilisé l'histoire de la peinture. Bon, OK. Alors, ah oui, c'est ça, je vous parlais. Vous pouvez les serrer, tu sais, parce qu'on a plusieurs saisons, plusieurs fêtes. Puis, des fois, c'est le fun de mettre l'ambiance avec des petites décos. Puis, dans les décos, ben, on peut les faire nous-mêmes. Et c'est ça qui est le fun. Quand on les ressort, ben, vous pouvez avoir un bac ou une petite section ou mettre ça avec vos autres toiles, puis les ressortir dans le temps de l'Halloween ou selon la saison. C'est comme là, Noël s'en vient. Hey, c'est sûr que je vais me faire un plaisir de ressortir mes toiles de Noël. C'est tellement le fun dans le temps des fêtes. Là, on parlera pas trop de Noël. C'est juste demain. Demain, ben pas demain, mais demain, je vous garantis que on commence la saison de Noël. Aïe, aïe. Et je vous dirais, surveillez attentivement. Prochainement, je vais avoir un nouveau projet pour cette année, pour mes projets de Noël. Si vous avez jamais fait aucun de mes projets de Noël, ben vous avez déjà deux beaux projets à faire que vous pourriez déjà commencer. La boîte aux lettres du Père Noël et puis le camion de Noël, qui est un paysage dans la neige. Fait que vous apprenez plein de choses, comment faire des montagnes, de la neige, selon votre niveau. Vous allez pouvoir aller plus loin ou pas. Et ça se fait les 2 secondes. C'est l'Halloween. J'espère que ça gèle pas. Hey, êtes-vous correct? On dirait que ça a gelé, puis j'espère. OK, me revoilà. Hey boy. On a des problèmes. Il y a des... Oh mon Dieu. Je pense que je vais le recommencer. On va le faire en 2 parties. Ah non, il y en a qui écrivent. OK. C'est gelé. Bon, me revoici. Juste voir le petit délai. Si c'est gelé encore. Non, on me voit bouger. OK, c'est bon. Parfait. Ah, me revoici. C'est bon. Alors, je vais juste bouger un peu. Question de voir si tout fonctionne. Hey, hey, hey! Alors, on va... moi, je vous suggère, si vous avez de la peinture, vous allez avoir besoin de la peinture blanche. J'ai sorti ma peinture collégiale. C'est un niveau débutant. Quand je fais des projets comme ça, d'Halloween ou de Noël, je prends pas toujours ma belle peinture tu sais, que je vais payer comme 20$ le petit pot. Je prends la collégiale. Elle est vraiment accessible. Vraiment pas cher. On en a beaucoup. La qualité est super bonne. Elle est assez, comment je pourrais dire, couvrante. Et elle est quand même assez texturée. Fait que si les enfants, tu sais, ils aiment ça, eux autres, avoir de la texture, de l'empattement, vous pouvez l'étendre facilement et ça va vraiment, vraiment, vraiment bien couvrir votre peinture.
Et ce que j'adore de la collégiale, c'est que vous avez les codes de couleurs dessus, le côté ici. Donc, comme la bleue, c'est écrit PB15, PB23, PB29. Fait que, tu sais, il y a du Outre-mer, du bleu phthalo là-dedans. On va avoir un beau petit mix dans le bleu. Ça, c'est le bleu ultra imitation. Et avec celui-là, je peux faire des très beaux mix. Il y a le rouge rubine ou le magenta, que c'est des rouges carrément, PR 500, 57.2. Alors, point 1. Ouais, point 1. Alors, on le sait, c'est du rouge. Tu sais, c'est pas de la santé. J'ai ma couleur blanche pure. Là, je vais juste mettre mon son à 0. Mon Dieu, que le son tout gèle aujourd'hui. C'est incroyable. Me voyez-vous encore? Merci, Louis. Je viens de voir. Ça gèle, hein, ça arrête pas. Écrivez-moi donc si ça gèle encore beaucoup, si vous êtes correct. Ah, je vois des petits thumbs up. Vous êtes correct? Vous me voyez? Merveilleux. Alors, je vois, j'ai le pouce déjà sale. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous prendre un crayon blanc. Là, je vais juste trouver mon petit crayon blanc. Je l'utilise tellement tout régulièrement que là... Ah, il est là. Crayon blanc, n'importe quel crayon blanc. Fusain, Prismacolor, pastel, de quoi qu'on pourrait parler. N'importe quel crayon blanc. C'est juste pour aller tracer délicatement et n'appuyez pas fortement. Le gesso va être bientôt sec. Même il est presque sec déjà. Ça sèche assez rapidement. Je vais juste frotter un peu pour enlever. Alors, juste vous transférez ma vue en plongée. On revient. Hey, on a perdu des joueurs. Aujourd'hui, là, ça gèle, il y a des fantômes partout. Alors, on va se dessiner un petit fantôme. Fait que je vais commencer par faire la tête, évidemment. C'est un drap. Hein? Puis c'est pour ça que c'est un petit projet le fun à faire avec les enfants. Même que je pourrais y faire une petite couverture un peu plus longue. Puis ce qui est le fun avec ça, ben, les enfants vont s'amuser. Et vous aussi, je pense. Tu sais, c'est vraiment... On va y faire qui tient une petite chandelle. Fait que là, je vais y faire juste des petits doigts pour dire. Puis le drap, on va le faire quand même un peu plus large ici. Tiens. On va aller s'amuser. Il est maigrichon un peu, hein? On va le faire un peu plus gros, un peu plus large. Tiens, les fantômes, ils peuvent avoir du lousse, hein? Ça va être un fantôme. Puis, je voulais lui faire qui tient une chandelle. C'est l'Halloween. On va faire une ambiance d'Halloween. Fait que, tu sais, on va avoir les yeux tantôt, puis ça, je vais les recouvrir. Alors, on va voir ça. On va y aller comme ça. On va aller faire la petite chandelle là. Tiens, puis la main, ben là, vu que je l'ai faite quand même grosse, on va la dépasser ici. Tiens, de même. Alors, on fait comme un genre de tuyau. Les enfants sont capables de faire ça, là. Hein? Un petit rectangle. On fait une forme de fantôme. Écoutez, ça n'a pas besoin d'être parfait, le fantôme. Ça va juste être drôle. Là. On s'amuse. Fait que, tu sais, puis là, j'ai été droit un peu. Je peux y aller en angle. Ça, ici, je pense que c'est un peu large. Je pourrais y couper. Je sais ce que je vais faire. Je vais peut-être y couper un peu avec le noir tantôt. OK, parfait. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par le blanc. Alors, je vais me prendre un peu de blanc avec ma spatule. Ça va être mignon. Puis, tu sais, j'utilise mon gesso principalement. Il m'en reste un peu, fait que tantôt, je pourrais aller recouvrir ici. Puis, c'est ça qui est le fun avec le gesso, c'est qu'on peut camoufler immédiatement. Puis, avec le crayon, même pas besoin de fixer vu que c'est du blanc. Puis qu'on utilise du blanc. C'est pour ça que je vous disais, prenez-vous un crayon blanc. On va utiliser 2 blancs. C'est sûr que on est blanc sur noir, ça va prendre plus qu'une couche. Ça aiguise la patience. Pendant ce temps-là, vos enfants développent leur motricité fine, ce qui est excellent pour à l'école. Ils écrivent-tu encore pas mal à l'école? Je sais pas, hein, quand on était plus jeune, on écrivait pas mal. Je sais que quand mes gars étaient plus jeunes, ils écrivaient pas mal moins. Là, aujourd'hui, j'ose même pas y penser. Mais quand même, ils en ont besoin de développer leur petite motricité pour toutes sortes de choses qu'ils vont avoir besoin de faire dans la vie. Et tout dépendant, s'ils choisissent un métier qui est manuel, ben ça va être vraiment pratique d'avoir développé ces petits muscles-là et une certaine aisance avec leurs doigts. Alors, c'est en faisant de la peinture, des arts, que ça va vraiment les aider. Et sincèrement, il n'y a rien de mieux pour relaxer, calmer nos tout-petits. Et c'est quasiment un antidépresseur, hein, la peinture, les arts.
Alors, il y a beaucoup de médecins qui vont souvent recommander aux gens qui sont en burn-out ou qui souffrent d'anxiété de faire des arts. C'est reposant. Pendant ce temps-là, on pense plus à nos bobos, on pense plus à rien. Et on a la tête occupée et les mains occupées. Fait que, tu sais, les mains occupées en ce jour d'Halloween, si vous voulez qu'il vous reste des bonbons, puis que vous voulez pas que les enfants s'empiffrent et soient malades d'avoir mangé trop de bonbons, occupez-leur les deux mains en leur faisant faire un petit projet comme ça. Ça va être cute, ça va être le fun, puis vous allez pouvoir ressortir ce petit projet-là des années plus tard. Tu sais, ça peut être l'année prochaine. Là, aujourd'hui, vous allez pouvoir le mettre sur la table. Tu sais, c'est un petit format. Vous pouvez mettre ça comme centre de table, à côté d'une petite citrouille. Ça va être super cute. Ça ici, tiens, je vais y couper ça. J'en ai fait trop un peu, là, des fions-fions. Fait que, tu sais, vous allez pouvoir les occuper. Bon, ça s'en vient, là. Ici, j'y étais loin, mais c'est pas grave. Fait que là, ça, je vais le laisser sécher tranquillement. On va y revenir tantôt. Ici, je peux déjà mettre une deuxième petite couche mince. Ça va être cute. Allô, Lisiane! Nancy, oui, de retour, hein? Hey, c'est pas facile aujourd'hui. Il y avait des fantômes dans l'air. C'est le cas de le dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des soucis techniques comme ça. J'ai eu peur. Tantôt, quand j'ai vu que ça commençait, là, j'ai fait, ah non, dis-moi pas. Mais j'ai réglé un souci, puis là, ben, j'ai fait, OK. Quand je suis partie en ligne, ben, ça a commencé à geler un peu. Il y a des fantômes un peu partout. Aïe, aïe, aïe. Fait que, vous savez, vous pouvez prendre, tu sais, si vous n'avez pas de peinture avec vous, vous pouvez prendre des feuilles de carton, là, les enfants, ils ont ça tout le temps d'habitude, là. On a des cartons de bricolage, une feuille noire, un crayon blanc. Ça y est, ils sont occupés pour une partie de l'après-midi. Ça va les faire patienter parce qu'on s'entend-tu que quand ils arrivent de l'école, ils voudraient partir tout de suite, hein? Puis là, nous autres, on n'est pas prêtes, les parents. Souvent, on veut faire le souper, on veut préparer, on veut tout faire en même temps. Sortez les crayons de couleur. Dites-leur de s'amuser, de faire un petit bricolage pour décorer. Parce que, habituellement, quand on est parent, hein, on veut être partout. On veut répondre à la porte un peu, on veut partir avec les enfants. Fait qu'au moins, ça fait une petite déco, puis c'est le fun, ça fait une belle ambiance. Puis sinon, ben, ça peut faire un petit cadeau et une décoration pour les prochaines années que vous allez pouvoir ranger demain matin. Je dis demain matin, ça vous pourrez attendre un peu. Là, je vais me prendre un pinceau un petit peu plus petit pour les mains. Mais on va, après ça, faire la petite chandelle. Ça va être cool, ça va être mignon. Fait que, tu sais, des fois, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous pourriez faire un triptyque, tu sais, une thématique avec des petits fantômes différents ou avec d'autres types de petites... je m'en ai dit, des petits monstres que vous allez pouvoir... peindre sur votre tableau. Et là, on va faire... Ah oui, je vais me faire du orange, c'est vrai. Bon, ben j'en ai du orange, je pense à ça. J'ai un beau pot d'orange, il est super beau. Orange de chrome. Regardez s'il est beau. Je vais l'utiliser. Je vais me faire un mix de toute façon. Fait que je m'en mets un petit peu sur ma palette. Ah, il est vraiment beau. Les enfants, ils aiment ça, les couleurs vivantes. Ça, c'est une gamme étudiant. Si vous êtes, par exemple, à l'université, vous êtes en train d'étudier les arts, ça peut être un bel ensemble à vous procurer parce que vous avez les pigments, vous avez les couleurs de base. Ou si vous êtes complètement débutant, pour commencer un cours de débutant, c'est vraiment parfait. C'est juste que des fois, en pot, c'est plus lourd à transporter, fait que tout dépendant. Mais tu sais, quand vous avez des belles couleurs de même, vous n'avez même pas besoin d'avoir toutes les couleurs parce que vous allez les faire vous-même, vos couleurs. Ils sont tellement beaux que vous allez pouvoir tout faire avec ça. Puis tu sais, c'est pas une gamme qui a un paquet de blanc dedans, c'est des vrais pigments, tu sais. Même mon blanc, il n'y a pas de blanc dedans, je suis heureuse. Jaune de chrome. Je vous l'ai dit les couleurs parce que des fois, quand on arrive, mettons chez Dessert, où on n'est pas toujours sûr, tu sais. Puis là, je cherchais pas cette gamme-là ailleurs. Ça, c'est la gamme de Dessert. OK? Si vous voulez, vous pouvez utiliser mon code promo, il a changé. Vous allez sur mon site web, vous allez voir, il y a un onglet sur le site web celinerogertv.com. Vous allez voir, il y a un onglet. Oh, j'avais jamais ouvert ce bleu-là. Oh mon Dieu, je suis surprise. Et mon onglet... Attends un peu. Je vais aller en chercher juste un petit coin. Je n'aurai pas besoin de tout l'ouvrir au complet. Je n'ai pas besoin de des tonnes.
L'onglet, c'est écrit code promo. Vous allez voir, le code promo, le nouveau est là. Alors, l'ancien que vous utilisiez, vous pouvez l'utiliser quand vous allez en magasin, mais si vous y allez sur le web, à ce moment-là, il faut utiliser celui que vous allez voir sur ma page web, célinerogertv.com. Alors, là, on va se faire un petit mix. Je vais prendre une plus petite spatule. Pour faire mes mélanges, quand j'ai pas besoin d'une grosse quantité, j'aime mieux utiliser une petite spatule. Alors, je vais utiliser mon jaune. On va mettre un peu de... une petite goutte d'orange. Je veux... Ah, j'ai pas sorti mon rouge. Hey, c'est rare, ça. Pas grave, mon orange va faire la job, je pense. Et un soupçon de bleu. Je vais me faire un genre de jaune ocre. Ah ouais, en plein ça. Parce qu'il fait noir un peu. Yes! Faire de sienne naturelle, jaune ocre. On veut être un peu dans ces eaux-là. Et mon petit pinceau va m'aider. Alors, je vais commencer par le foncer ici dans le bas de la chandelle. Oh, je suis dans des couleurs transparentes, hein, je vais en mettre épais. Des fois, quand vous voulez aller rapidement, les enfants, faites leur pain à la spatule. Ça va vraiment les aider à développer. Un autre truc aussi, ça pourrait être de tout simplement mettre du blanc. Fait que je pourrais arriver, je vais vous montrer, carrément du blanc dedans. Vous le laissez sécher. Quand ça va être sec, vous allez pouvoir repasser par-dessus, puis ça va être un peu plus opaque. Regardez bien, là, je vais vous le faire, là. On va le laisser sécher. Là, c'est sûr, je n'ai mis épais. Je pourrais peut-être pas repasser tout de suite, mais le temps que je vais aller faire le reste, ça va aider. Puis, s'il y a de quoi, même, ça fait même beau. J'aille pas ça. C'était pas tout à fait exactement ça que je voulais faire, mais là, je vais vous le montrer de même. Ah, tiens, on va faire une petite bosse ici. La chandelle, il faut qu'elle coule un peu quand même. Tiens, ça va être beau. Tiens, je le laisse sécher, puis je vais revenir tantôt avec la couleur. Ici. Là, avec ma couleur que... Oh mon Dieu, ça paraît presque pas, hein? Je vais vous en mettre un peu plus. Fait que j'y étais fort. Bonjour Annie! Bonjour Simone! Hey, vous m'avez retrouvé. J'ai eu de la misère, des petits soucis techniques aujourd'hui. Ah, Muriel? Je vois Nancy qui a écrit une commande. Je commence un Père Noël 24-30. Nancy, j'ai un beau projet qui s'en vient dans mon chose de l'atelier. Alors, j'ai fait un petit peu d'ambiance. Je veux pas qu'il soit trop égal non plus, fait que je vais aller juste... Je le laisse comme ça, on laisse ça sécher. Le temps que ça sèche, mon blanc, il a eu le temps de sécher celui-là, fait que je vais refaire la deuxième couche. Je vais ressortir une deuxième couche. La deuxième couche, voyez-vous comment il couvre bien? 2 couches, puis ça va être fait. Bonjour Annie! Alors, aujourd'hui, petit projet, comme je vous disais, à faire en famille avec les enfants pour les faire patienter. Puis, je vais vous dire, bien franchement, ça vous prend un plan B. Parce que des fois, on arrive à l'heure de passer et là, souvent, c'est là que les catastrophes arrivent. Ou qu'il arrive que les petits se chicanent. Puis là, on fait, OK, c'est l'année où vous allez apprendre à écouter.